Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En cet temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec la grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus de 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici presque à la fin de l'année liturgique, parce que le dimanche prochain, c'est la solennité du Christ roi de l'univers. Le dimanche qui va suivre, c'est l'autre année liturgique. Nous sommes à la fin de l'année. Une fois que nous sommes à la fin de l'année, il faut que nous nous posions des questions. Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous avons accompli? Est-ce que ce que nous avons accompli mérite un remerciement, mérite quelque chose de grand, de grande considération? Nous nous posons cette question. Parce qu'à la fin de l'année, un élève, un écolier ou un étudiant se pose une question une fois qu'il voit le résultat de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Et nous aussi, il faut que nous nous posions des questions. Il faut que nous demandions qu'est-ce que nous avons fait. L'évangile que nous lisons aujourd'hui, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, concerne la venue du Seigneur. La venue. Le Seigneur est venu. Il est déjà venu. Pour la première venue. Il est venu car il nous sauvait de nos péchés. Il s'est donné à la croix du Calvaire afin que nous ayons la vie, nous ayons le pardon, nous ayons la grâce. Il est venu pour la première venue. Il est venu comme sauveur pour la première venue. L'évangile d'aujourd'hui nous demande de nous poser la question concernant l'attente qui doit tenir en éveil le discernement et l'espérance de la rencontre définitive avec Jésus. Oui, il est venu, mais il reviendra juger les vivants et les morts. C'est notre foi. Une fois que nous proclamons notre credo, la foi, nous disons que
Jésus reviendra juger les vivants et les morts. Nous faisons partie de ces deux groupes. Nous sommes des vivants. Et les morts sont déjà partis. Ils sont là où ils sont. Et nous sommes là où nous sommes. Nous sommes des vivants. Et le jugement va venir. Mais les lectures d'aujourd'hui ne nous font pas peur. Non, ce n'est pas la peur, c'est l'espérance. C'est l'espérance qui doit nous animer. Une attitude d'espérance. Est-ce que tu as l'attitude de l'espérance? Il faut avoir l'espérance. Une espérance bénie. L'espérance simple et l'espérance bénie, il y a une nette différence, il y a une nuance. L'espérance bénie, ça veut dire que tu as la foi en toi. Tu espères ce que tu vas voir parce que tu as la foi en toi que cette chose-là que tu espères va s'accomplir bientôt. La première lecture tirée du livre de Daniel adresse au peuple d'Israël un message d'encouragement parce que son peuple était dans l'exil à Babylone. Daniel faisait partie des gens qui venaient d'Israël, qui venaient de Juda, exilés. Il a été, on les a pris dans la déportation vers Babylone par le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Daniel alors faisait partie de ces gens qui étaient malheureux sur notre terre. Normalement, les Juifs, les Israélites, une fois qu'ils perdaient trois choses essentielles, ils étaient dans la détresse. D'abord, la terre. Une fois qu'ils n'étaient pas en Israël, ils n'avaient pas de terre. Leur propre terre, la terre promise. Deuxième chose, le roi. À Babylone, ils étaient sous la possession du roi de Babylone. Troisième chose, le temple. Le temple. Le temple était une chose centrale pour le peuple choisi, le peuple d'Israël. Une fois qu'ils perdaient alors ces trois choses, ils étaient malheureux. Ils étaient malheureux parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient adresser leurs prières au Seigneur et qu'il entende. Non, ils disaient, nous ne pouvons pas adresser la prière étant dans la terre étrangère. Le Seigneur ne peut pas écouter. Rappelons-nous que quand les Israélites étaient à Babylone, on leur demandait de chanter des psaumes et ces gens-là disaient, nous ne pouvons pas chanter le chant de Sion sur une terre étrangère, que nos langues s'attachent à nos palais. Nous ne pouvons pas chanter parce qu'ils n'avaient pas son temple, le temple de Jérusalem. Frères et sœurs, aujourd'hui, Daniel consolait, fortifiait son peuple en disant, ne vous inquiétez pas, un jour vous retournerez sur notre terre promise, vous retournerez en Israël, n'ayez pas peur. C'est un message de consolation, un message d'encouragement. Il encourage le peuple d'Israël. Parce que ce Daniel, si, il était talentueux. Le Seigneur lui a donné grâce en abondance et il a été choisi par le roi Nebuchadnezzar. Il était le troisième individu à la cour parce que le Seigneur lui a béni. Lui a béni. Et pour ça, il prend l'opportunité pour consoler le peuple d'Israël qu'il va retourner en Israël et va encore regagner le roi, le temple et la terre.
Dans l'évangile, c'est Marc réemploie des images traditionnelles du monde apocalyptique pour évoquer l'intervention finale de Dieu sur notre monde. Une fois que nous apprenons les choses de dernier temps, une fois qu'on emploie les images apocalyptiques, quelques gens sont terrifiés. Ils sont terrifiés pourquoi? Parce que c'est l'eschatologie. Il y a l'eschatologie. Et nous aurons aussi l'eschatologie individuelle et l'eschatologie collective. Ces images que Marc utilise font peur. Font peur parce que une fois qu'on entend que le Seigneur va venir, et il va venir juger les vivants et les morts. Une fois qu'on n'est pas d'accord pourquoi? Les préparatifs que tu as accomplis ne sont pas suffisants. Nous ne sommes pas préparés. Une fois qu'on est préparé, nous ne devons pas avoir peur. La peur vient parce que nous ne sommes pas dans une attitude d'attente. Une attitude d'attendre celui qu'on aime. Et celui qu'on aime, c'est celui qui s'est donné. Celui qui m'a remplacé. Là où je devrais payer, il a payé pour moi. Il a payé à ma place. Le texte d'aujourd'hui est un peu compliqué, mais il est plein d'espérance. Ce qui enseigne la crainte, la peur de Dieu, n'ont rien compris à l'évangile. C'est pas la peur, c'est l'espérance. Nous avons le temps suffisant de nous préparer suffisamment, afin qu'au jour du Seigneur, nous serions capables d'accueillir, de recevoir le Seigneur qui va revenir pour la deuxième fois. Il sera dans la gloire. Il ne sera pas comme sauveur, mais il sera dans la gloire. Ça sera la victoire. Le jour du Seigneur sera l'heure de la victoire, remportée par le Christ sur la malice humaine, l'heure de l'amour vainqueur pour l'éternité. Le Seigneur a remporté sur la malice humaine. Les gens du monde se forment leur monde. Ce petit monde que nous formons, c'est ce que le Seigneur va vaincre et il va remporter. Nous sommes invités à préparer le royaume de Dieu pour y entrer. On prépare ce royaume en état ici sur terre. Ne pense pas que tu vas vivre le royaume de Dieu sans le préparer ici sur terre. Ce sont des exercices que nous accomplissons ici qui vont nous permettre d'entrer dans le royaume d'une manière parfaite, étant au ciel. Ici sur terre, ce sont des exercices que nous faisons. Nous devons aborder la scène du jugement dernier avec une grande joie et avec une sérénité pleine de lumière puisque le Christ est venu sauver le monde. Il faut penser au jugement dernier avec la joie, non avec la crainte. Non, ce n'est pas la
crainte qui va nous animer. Il faut avoir l'attitude de l'espérance, l'attitude de la joie, parce qu'on a eu le temps suffisant pour préparer son royaume, pour préparer la deuxième venue du Seigneur Jésus qui va venir bientôt. Je viens de dire qu'il y aura l'eschatologie individuelle. L'eschatologie individuelle s'accomplit du jour au jour. Une fois qu'on termine notre vie ici sur terre, c'est l'eschatologie individuelle qui s'accomplisse. L'eschatologie collective va avoir eu lieu, mais du jour au jour, du jour après un autre, il y a l'eschatologie individuelle qui s'accomplit sur une personne. On accompagne des gens qui terminent leur vie ici sur terre. Ça veut dire que l'eschatologie individuelle s'est déjà accomplie. Il faut le savoir. Et nous attendons. Ces gens-là attendent l'eschatologie collective qui va s'accomplir au jour du Seigneur quand il viendra pour la deuxième fois dans la gloire. Malgré la persécution de Néron, qui avait failli faire disparaître l'Église naissante, le premier pape, qui était Pierre, qui avait été crucifié la tête en bas, Paul, qui a eu lié la tête tranchée, les chrétiens de Rome, qui ont été brûlés vifs dans le jardin du Vatican, qui faisait alors partie du domaine impérial. Quelques années plus tard, en l'an 70, Jérusalem sera détruite complètement. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur. Ces choses que je viens d'énumérer, c'était accompli dans les premières années de l'Église. Et c'était la même période que cet évangile de Marc a été écrit. Il y avait des persécutions. On persécutait l'Église naissante. Le premier pape, Saint Pierre, a été crucifié, la tête renversée. Les chrétiens de Rome, on les a brûlés vifs. Ces choses-là terrifiaient les gens. Et ils pensaient que c'est les derniers temps. Mais c'était ça. Le Seigneur nous a donné le temps de nous préparer, le temps de nous contrôler, le temps de faire l'examen de conscience, le temps d'apprendre ce que le Seigneur nous a enseigné. Ça veut dire que ces images, nous ne devons pas nous faire peur, mais nous devons avoir l'espoir, l'espérance qui nous anime. En attendant, il faut avoir l'espoir. L'image la plus frappante est celle du figuier. Une fois que le figuier bourgeonne, ça veut dire que on a la foi qu'on va avoir des fruits. Les bourgeons nous donnent l'espoir, l'espérance qu'on aura des récoltes. Aujourd'hui, la parole de Dieu voudrait nous inviter à faire comprendre qu'au-delà de la détresse, il y a un chemin de libération. Il y a un chemin de libération, comme Daniel nous l'a dit, en exhortant le peuple qu'il retournera dans la terre promise, en Israël. Il y aura la libération. Et les Israélites ont été libérés. Le Seigneur les a libérés. On les a libérés du joug dans la captivité. En retournant en Israël,
c'était la joie, c'était la victoire. C'était le bonheur parce que le Seigneur les a libérés. Et nous, il faut avoir cette attitude d'espérance parce que le Seigneur va nous libérer. Mais il faut préparer. Une fois qu'on ne prépare pas, ne pense pas que le Seigneur va nous accueillir. Il va nous accueillir parce qu'on aura notre tâche, notre part que nous allons accomplir. Une fois que le Seigneur sera dans les heures là, on va l'accueillir étant joyeux, étant dans la grande enthousiasme parce qu'on aura une nette préparation à nous. Comment préparer ce royaume? Nous avons entendu qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des pauvres. Et nous habitons avec les pauvres, n'est-ce pas? Nous sommes avec les pauvres là où nous habitons au quartier. Il faut se soucier des pauvres. Les pauvres sont là, mais une fois que tu ne les aides pas, ne pense pas que tu vas être accueilli par le Seigneur dans le royaume. Les pauvres ont besoin de votre assistance, de mon assistance. Il faut approcher les pauvres pour les secourir, pour leur donner de quoi manger, de quoi boire. Ce que tu feras aux pauvres, à celui qui est le plus petit, c'est le Seigneur qui va te rembourser. Le Seigneur va te rembourser. Et tu ne dois pas passer sans avoir ta récompense. La récompense va venir. La récompense va venir. Et je te le dis, la récompense va venir une fois que tu assistes les pauvres. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Ce dimanche, c'est la journée mondiale des pauvres. Ce n'est pas encore tard. Même demain, tu peux faire quelque chose. Et le Seigneur va te remercier. Et ce sera vos préparatifs pour le royaume. Nous sommes envoyés pour préparer un monde nouveau, un monde d'amour où chacun trouvera sa joie, un monde de justice. L'injustice règne dans le monde. Il faut lutter contre ça, afin que la justice règne dans plusieurs domaines. C'est toi le chrétien, c'est moi chrétien, qui va être le premier, qui va être pionnier pour essayer de rétablir la justice, un monde de fraternité, un monde rempli de l'amour du Seigneur. Le Seigneur viendra, malgré qu'il tarde, le Seigneur viendra. Est-ce que tu es prêt à dire Maranatha? Viens Seigneur Jésus. Suis-je prêt à répéter ce mot araméen, Maranatha, viens Seigneur Jésus? Prépare-toi, je me prépare à prononcer ce mot Maranatha, viens Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous.